Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment définir plusieurs jeux de données alternativement. Cela signifie tout simplement que nous allons voir comment manager plusieurs scénarios dans une feuille de calcul. Une grande fonctionnalité des scénarios d'Excel est que vous n'êtes pas limité à la création d'un autre ensemble de données. Vous pouvez créer autant de scénarios que vous le souhaitez et les appliquer à l'aide du dictionnaire de scénarios. Il est également important de savoir, avant de continuer cette vidéo, que si vous appliquez un scénario à une feuille de calcul, puis appliquez un autre scénario à la même feuille de calcul, les deux ensembles de modifications apparaissent. Si plusieurs scénarios modifient une même cellule, la cellule qui contiendra la valeur du dernier scénario sera appliquée. Donc cela signifie tout simplement que si une même cellule contient deux scénarios, la valeur de la cellule qui restera dans cette cellule sera tout simplement la valeur du dernier scénario appliqué. L'application de plusieurs scénarios modifie les valeurs de votre feuille de calcul. Vous pouvez donc voir comment ces modifications affectent vos formules, mais Excel vous permet également de créer un enregistrement de vos différents scénarios à l'aide de la boîte de dialogue résumé de scénarios que nous allons effectivement voir au cours de cette vidéo. Donc, au cours de cette vidéo, on va tout simplement voir comment résumer plusieurs scénarios. Pour résumer plusieurs scénarios, il faut bien évidemment déjà créer ces scénarios-là. Donc, au cours de cette vidéo, nous allons créer deux scénarios et nous allons faire le résumé de ces deux scénarios. Nous allons créer un premier scénario que nous allons appeler volume le plus haut, qui va augmenter le paquet de base. Donc, ces deux paquets, la base et les services base et troisième jour, et 3 jours de service. Donc, c'est-à-dire les cellules D3 à D4. On va modifier pour le paquet de services base de 14 millions à 17 millions. Et on va modifier également le service 3 jours à 14 millions. Donc, on va quitter de 9 à 14 millions. On va également créer un deuxième scénario et on va augmenter le tarif ou encore le taux de service de base et le taux de service 3 jours. Donc, on va modifier le taux du service de base de 8,15 € à 9,45 €. On va également modifier le taux de base ou encore le tarif de 10,25 à 12 €. Donc, on va commencer par créer des scénarios. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, on va tout simplement au niveau de l'onglet données du rebond. Dans le groupe prévision, on sélectionne analyse de scénarios, ensuite gestionnaire de scénarios. Et là, on a la boîte de dialogue gestionnaire des scénarios qui apparaît. Pour créer un scénario, on va tout simplement cliquer sur ajouter et on aura la boîte de dialogue ajouter un scénario. On va entrer le nom de notre scénario qui est le volume le plus haut ou encore volume haut. On va entrer volume haut pour le nom de notre premier scénario. Ensuite, on va sélectionner les cellules variables, donc les cellules qu'on doit modifier. Pour sélectionner ces cellules, on a dit qu'on va modifier tout simplement les paquets, donc c'est-à-dire les paquets des services de base et les services de 3 jours. Donc, qui est simplement la plage D3 à D4. Ensuite, on va tout simplement cliquer sur OK. Et là, on a la boîte de dialogue valeur du scénario qui apparaît. Dans la boîte de dialogue valeur du scénario qui apparaît, on va tout simplement modifier les valeurs au niveau du paquet de 14 millions à 17 millions. Donc, je modifie juste le 4 par 7. Et au niveau de la cellule de 4, qui est au niveau des services de 3 jours, on va quitter au niveau du paquet de 9 millions à 14 millions quant à lui. Donc, on modifie tout simplement le 9 par 14. Et ensuite, on clique sur OK. Et là, on a la boîte de dialogue gestionnaire des scénarios qui apparaît avec notre scénario qui est effectivement volume haut. Et on va tout simplement cliquer sur afficher. Et là, comme vous pouvez le constater, les valeurs sont effectivement affichées. Le total effectivement change. On va créer notre deuxième scénario. Pour cela, on fait le même trajet. Donc, on va au niveau de l'onglet données du rebond, dans le groupe analyse de données, analyse de scénario, on clique sur gestionnaire de scénario. On a la boîte de dialogue gestionnaire de scénario qui apparaît. On va tout simplement cliquer sur ajouter. Pour ajouter un nouveau scénario, on va entrer le nom qui est le nouveau taux. Donc, on va entrer un nom tel que taux nouveau ou encore nouveau. Donc, je peux entrer taux nouveau. On va sélectionner les cellules à modifier. Donc, dans le taux nouveau, on va maintenant modifier le taux des services de base et des services de 3 jours. Donc, on sélectionne ces deux cellules qui sont les cellules D3 à D4. Ensuite, on revient au niveau de la boîte de dialogue de modifier un scénario et ensuite, on clique sur OK.
On a également une nouvelle boîte de dialogue appelée valeur du scénario où on pourra modifier effectivement les valeurs. Donc, pour la cellule C3, au lieu de 8,15, on va modifier sa valeur à 9,45. Donc, j'entre 9. Ensuite, au niveau des virgules, je modifie ce 1 par 4. Ensuite, au niveau de la seconde cellule, qui est la cellule C4, on va modifier tout simplement le service de 3 jours. On va modifier la valeur de 10,24 à 12. Donc, lorsque j'ai entré les valeurs du scénario, je clique ensuite sur OK pour revenir à la boîte de dialogue où j'ai actionné les scénarios. Ensuite, je clique sur afficher. Et là, les valeurs sont effectivement affichées. Donc, si je veux appliquer plusieurs jeux de données alternativement, je sélectionne premièrement l'onglet données du ruban. Dans le groupe prévision, je sélectionne analyse de scénario et gestionner les scénarios. J'ai la boîte de dialogue et gestionner les scénarios qui apparaît. Je peux tout simplement cliquer d'abord pour le taux, nouveau taux. Je clique sur afficher et cela va tout simplement afficher le nouveau taux. Je peux également cliquer sur le volume le plus haut et cliquer sur afficher. Cela va tout simplement afficher également le volume le plus haut. Actuellement, on a deux cellules qui ne sont pas liées, donc cela ne pose pas de problème. Maintenant, pour créer une feuille de calcul qui récapitule les scénarios, c'est-à-dire que tous les scénarios que vous avez créés dans votre feuille de calcul, vous voulez maintenant une feuille de calcul qui va récapituler tous ces scénarios. C'est une étape simple. Vous allez effectivement au niveau de l'onglet données du ruban, dans le groupe prévision, on sélectionne analyse de scénario, ensuite gestionnaire de scénario. Et là, on a la boîte de dialogue gestionnaire des scénarios qui apparaît, ou au niveau de la fenêtre du scénario, vous avez simplement les différents scénarios que nous avons créés, qui est le volume le plus haut et le taux nouveau. Pour créer donc un résumé, on va tout simplement cliquer sur synthèse. Donc, la synthèse, c'est-à-dire qu'elle va tout simplement créer une feuille de calcul qui va récapituler les scénarios entièrement. Donc, on clique sur ça, dessus, sur synthèse, et là, on a la boîte de dialogue, synthèse de scénario qui apparaît, où on a effectivement le choix entre types de rapports. C'est-à-dire, on peut tout simplement afficher le rapport de synthèse de scénario, ou on peut également sélectionner scénario du rapport du tableau croisé dynamique. Donc, dans cet exemple, je sélectionne uniquement, je laisse le bouton cocher type de rapport. Ensuite, je viens tout simplement modifier la cellule à afficher, mais vu que cela va créer une nouvelle feuille de calcul. Hein. Donc, au niveau de la cellule résultante, je sélectionne n'importe quelle cellule, hein, mais sachant bien sûr que cela va créer une nouvelle feuille de calcul. Donc, je clique ensuite sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, cela crée une nouvelle feuille de calcul appelée synthèse de scénario. Si je reviens au niveau de la feuille de calcul scénario, on a tout simplement notre base de données. Et au niveau de la feuille de calcul synthèse de scénario, on a effectivement la synthèse de scénario où nous avons les valeurs actuelles, les volumes les plus hauts que nous avons modifiés et le nouveau taux que nous avons effectivement pour le nouveau taux. Donc, on a effectivement ce scénario volume le plus haut et le scénario taux nouveau. Donc, on peut également, voilà, au niveau des cellules D4, on voit bien que le changement reste intact. Donc, voilà les cellules qui ont été modifiées au niveau du scénario volume le plus haut. Et effectivement, voilà les scénarios, les cellules qui ont été modifiées au niveau du scénario taux nouveau. On a effectivement les cellules résultantes, voilà. On a la valeur de C4 qui ont également été modifiées. Donc, si je viens, je modifie une valeur. Donc, voilà en quelque sorte comment créer une synthèse de plusieurs scénarios où on aura une colonne de valeurs actuelles et les différents scénarios que vous aurez à créer. Voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.